Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, hier c'était un moment difficile pour moi. Voilà, ça fait tout un moment que j'ai toute une série de soins, de formations, puis là c'était plus calme. Donc je me remets en cause, pourtant je n'arrête pas de réagir quand des gens cherchent des personnes que je pourrais aider. Je me présente, je bouge, je sème des graines, etc., etc. Et donc, hier, c'était un peu plus dur. À un moment aussi, j'ai eu un clash avec mon amoureux. Et là, ça faisait beaucoup. Et j'ai voulu téléphoner à 3 personnes. Et comme d'habitude, personne n'était disponible. Et là, je me suis dit, ok, c'est de nouveau la fois où la vie va t'expliquer qu'il n'y a que les solutions en toi. L'autre ne va pas t'aider spécialement. Déjà, j'avais déjà remarqué ça avec les messages. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, je n'écris plus de messages. Sauf si j'ai vraiment envie et que c'est un lien spécial. Et voilà. Et là, ce qui se passe aussi, c'est que je sentais bien de vachement diminuer ou d'arrêter ma thérapie. Puis j'ai été moins bien, donc voilà. Et ma meilleure amie me manque beaucoup, beaucoup dans ces cas-là parce qu'elle était vraiment disponible. Elle était là au quotidien. Et j'ai beau voir des signes d'elle à n'en plus finir. C'est vrai qu'elle n'est quand même pas là et c'est quand même difficile. Et je voulais aussi parler de l'effet miroir. Donc, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire quand on voit chez l'autre quelque chose qui nous plaît et qu'on a, mais ça peut aussi être quelque chose qui nous déplaît et qu'on a et qu'on ne reconnaît pas. Et là, pour moi, ce que j'ai vécu coup sur coup, c'est l'effet miroir, mais par rapport à des parties du passé de moi que je ne pensais plus avoir et que finalement, ça m'énerve encore. Donc, je me dis que je les ai sans doute encore un peu. Et donc, le premier effet, c'était quelqu'un qui était très motivé par un soir Reiki, très engageant, très sympathique et tout. Bon, quand c'est un homme, je me demande toujours s'il n'y a pas une idée derrière la tête, parce que j'ai déjà eu des blagues, on va dire. Et là, du jour au lendemain, plus rien, même plus une réponse à un message, alors que je parlais du Reiki. Et puis quelques temps après, je vois qu'il est en couple. Donc je me suis dit, ah ben voilà, tant mieux pour lui. Mais c'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait besoin de réfléchir, de mettre du temps, de ne pas se remettre tout de suite en couple. Et là, je me suis revue il y a quelques années, passant d'un couple à l'autre, cherchant une solution quand ça n'allait pas, en croyant à l'amour qui allait tout solutionner, on va dire. Et voilà, donc là, pouf, je me prends ça dans la figure. Et puis il y a une autre personne qui est très lunatique autour de moi. On sait se voir, on sait pas se voir. Elle est obsédée par quelqu'un. Elle se plaint de sa vie, mais ne bouge rien dans sa vie. Et c'est vrai que là, ça m'a aussi fait une claque parce que c'est quelque chose qui m'irrite très fort parce que j'ai l'impression de mettre plein de choses en place, de bouger. Et finalement, la vie, elle bouge quand elle doit bouger. Et c'est pas pour ça que tout se solutionne. Et il y a des fois où j'ai même plus envie de bouger. Et donc, je pense que ça me ramène à ça et que ça m'énerve parfois de voir que je fais plein d'efforts et pour changer, pour que les choses changent et que ça bouge vraiment très lentement. Et puis autour de moi, j'ai des personnes, notamment une que j'ai formée au Reiki. Et tant mieux pour elle, mais elle a des tonnes de soins. Et je me dis, mais allez, c'est fou ça. Tant mieux pour elle, comme je dis. Puis c'est une thérapeute à la base aussi, donc elle avait déjà sa clientèle. On a beau pas se comparer, c'est vrai que tout ça nous remue. Et donc, voilà. Voilà un peu mes petites réflexions du jour. Sinon, j'étais fort occupée ce mois-ci. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Je pense qu'à chaque personne, j'ai pu bien l'aider parce qu'on a vraiment, j'ai pris le temps du moment de parole en tant que psychologue, du soin proprement dit, du moment de parole de nouveau, du feedback et du tirage de cartes de sagesse. Et voilà. Et c'est vrai que parfois, je suis mon petit Calimero qui se réveille et qui se dit oui, mais pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi pas plus de gens, etc. Et puis voilà, je suis un peu impatiente. C'est comme au moment où je voulais arrêter ma thérapie, là ça allait un peu moins bien, mais parfois je suis fâchée aussi parce que je me dis que j'ai envie de mettre du temps, de l'espace, faire au feeling et finalement, voilà, c'est difficile de faire de moi mon centre du monde et de penser que en fonction de moi, c'est pas une habitude que j'ai eue. Pourtant avec les filles qui grandissent, qui quittent la maison, etc. Voilà, il va falloir que je m'habitue. Et voilà, bon j'espère que vous suivez un petit peu, j'espère que vous-même vous y retrouvez dans votre vie. C'est vrai qu'aussi ce qui fait partie de mon activité, c'est tous ces gens qui prennent contact et puis qui donnent pas suite. Voilà, c'est partie du jeu. Et on a beau s'habituer, s'habituer, il y a des fois on aimerait bien juste travailler, avoir son petit salaire qui tombe à la fin du mois. Et là, je suis en la mise en place, ça prend du temps. Voilà, il y a des moments fort chargés, puis il y a des moments où il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est un peu décourageant. Mais bon, on va y arriver. J'y crois toujours, je garde le cap. Et merci pour tous ceux qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui partagent
voilà tout ce que je publie. Et c'est vrai que par rapport à l'amitié, ben, je sais que j'aurai plus jamais une amie comme j'avais eu, ce sera chaque fois différent. Et c'est un deuil à faire, et même si on est un an plus tard, ben, ça continue à être difficile par moments. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.